Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la semaine du 17 mai 2021. On va faire cette vidéo ensemble, on va faire signe par signe. Ensuite, on ira voir dans ces oracles. On commencera par celui de Colette Baron, l'oracle de l'esprit animal. Et puis, on ira faire un tour dans l'oracle du Béline, comme d'habitude. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vous ferai la lecture du verbe 87 du tome 3 de Philippe David Esteller en réponse au désarroi d'une abonnée qui vit un vrai calvaire avec la boulimie et la prise de poids. Donc j'ai été très touchée par son commentaire et du coup je lui ai dit que je ferais la lecture de ce verbe. Je me dis qu'après tout ce sont des outils formidables et comme j'ai à cœur de vous les partager, je vous partagerai ce verbe à la fin de cette vidéo. Donc ça concerne la boulimie et la prise de poids. Alors, Jupiter en Poisson depuis le 13 mai favorise les signes d'eau, mais aussi les taureaux et les capricornes. Alors, les béliers, c'est une bonne semaine à partir de jeudi. Les choses vont changer. Le réseau amical est l'endroit des surprises. Pourquoi pas un nouvel amour? Célibataire, ouvrez l'œil et le bon, celui du cœur. Côté finance, c'est une semaine exceptionnelle. Dès lundi, Pluton s'aligne avec le soleil. C'est signe de succès pour vous. Et côté santé, repos et sommeil sont conseillés. Taureau, excellente semaine pour vous aussi. Jupiter en Poisson, ça va être exceptionnel pour vous. Et la semaine est excellente jusque jeudi soir. Le 19 mai, c'est l'idéal pour vous. Vous retrouvez une certaine liberté avec ce déconfinement. Côté finance, le 20 mai pourrait vous réserver une belle surprise. Côté amour, vous séduisez toujours. Mais les taureaux, là, cette semaine, pour vous, profitez-en parce que jusque jeudi, c'est méga bon. Les Gémeaux, alors à partir de jeudi, le soleil entre chez vous. Mercure, Vénus, ça vous permet des ouvertures, surtout sur la communication, puisque Mercure vous gouverne. Alors, accompagné de Vénus, on parle de l'affect, mais aussi les bonnes surprises côté finance à partir du 21. Côté professionnel, attention aux frictions. En vous surestimant les Gémeaux, soyez prudents, ne vous avancez pas trop. Les cancers, merveilleuse semaine, Jupiter en Poisson jusqu'au 26 juillet. Chez vous, c'est pas mal. Mars, ici, côté pro, vous pourriez avoir quelques doutes passagers, mais ça va se dissiper d'ici la fin du mois. Côté finance, vous vous lâchez pour un coup de cœur, là, les cancers. Cette semaine, réfléchissez quand même à 2 fois avant de faire des dépenses, parce qu'il ne faudrait pas vous mettre dans le rouge. Pour les lions, alors les lions, vous bénéficiez du soleil en Gémeaux jeudi, à partir de jeudi. Avec Mercure et Vénus, c'est enfin un nouveau cycle pour vous. Plus de légèreté, d'affection, c'est le début de semaine chez vous qui pourrait être électrique. Côté pro, les idées fusent encore, vous êtes ingénieux là, les lions. Côté finance, faites très attention le 21, en tout cas à partir du 21 mai, faites très attention. Vous avez la dépense facile. Les vierges, alors belle semaine pour vous les vierges. Vers le milieu de semaine, côté professionnel, vous pourriez recevoir de nouvelles propositions. Là, on va vous demander de faire la lumière sur ce qui vous pose problème. Parce qu'ici, il y aurait bien un nouveau travail qui se présenterait pour certains d'entre vous, pour des vierges. Relisez votre contrat avant de signer. C'est vraiment le conseil là, de ces influences planétaires. Côté cœur, faites preuve de patience. Si vous ne comprenez pas votre partenaire, là, les vierges, soyez patients, tout se remet dans l'ordre à la fin du mois. Avec cette pleine lune du 26, ça va beaucoup mieux chez vous. Les balances, le soleil en Gémeaux vous protège à partir de jeudi. Mercure, Vénus, alors côté cœur, ça nous parle d'une rencontre qui se fait cette semaine. Côté finance, vous entrez dans une nouvelle période très enrichissante, là les balances, profitez-en. Côté professionnel, vous allez devoir gérer des situations un peu irréalistes. Les scorpions, Jupiter vous gâte jeudi.
Mars, chez vous, c'est vraiment, moi j'ai mis plus, plus, plus. Ici, c'est le moment de prendre des décisions, de faire des choix. C'est la fin des tensions avec Pluton rétrograde, donc ça va vraiment vous alléger. Côté finance, des doutes pourraient surgir, donc attendez la fin du mois pour faire une bonne affaire. Sur le domaine financier, là, soyez prudents. Côté professionnel, la confiance est de retour, ça va beaucoup mieux chez vous, là, les scorpions. Côté cœur, une rencontre vous surprend. Cette semaine, ça promet d'être beau. Les sagittaires, c'est une semaine riche sur le côté professionnel. Les voyants sont au vert, c'est-à-dire que là, ici, tous les feux se mettent au vert pour vous et ça vous permet d'investir. On pourrait ici voir de nouveaux travails ou alors des créations d'entreprises se faire cette semaine chez vous les sagittaires. Côté cœur, une rencontre faite au début du mois de mai, là, pourrait réapparaître cette semaine. Alors pour les célibataires, ici ça sent vraiment le coup de foudre, hein. Mais il y a sûrement quelqu'un que vous avez rencontré au début du mois qui se représente ici cette semaine. Les Capricornes, alors vous, Jupiter en Poisson, vous êtes d'un optimisme incroyable. Le Soleil en Taureau, Mercure plus Vénus, bref, c'est excellent pour vous jusque jeudi soir. Profitez-en là, les Capricornes. Côté professionnel, c'est un véritable succès. Côté finance, Saturne serre les cordons de la bourse. Côté cœur, c'est en fin de mois que votre cœur explose, là, les Capricornes. Il y a des coups de foudre qui se préparent chez vous aux alentours de cette pleine lune. Les Verseaux, jeudi, Soleil en Gémeaux, Mercure, Vénus, Saturne en Verseau, enfin bref. Côté finance, attention à vos dépenses. Côté professionnel, ici vous êtes en train de matérialiser les changements qui étaient déjà amorcés. Mais ça, vous avez une belle semaine, vous, hein, les Verseaux. Côté cœur, vous butinez. En couple ou célibataire, vous flirtez, vous êtes vraiment amoureux cette semaine. Côté santé, faites attention à la prise de poids. Les poissons, alors Jupiter en poisson jusqu'au 26 juillet, c'est tout bon pour vous. Mars, qui est très favorable pour vous, vous annonce une excellente semaine. Alors avec le Soleil en Taureau, vous êtes gâtés. Les bonnes surprises s'enchaînent cette semaine. Côté professionnel, vigilance tout de même, parce que vérifiez votre travail 2 fois hein, avant de le présenter. Côté cœur, évitez les confusions, exprimez-vous, c'est ce qu'on vous demande cette semaine. Côté finance, soyez raisonnable, au risque d'avoir votre banquier au téléphone à la fin du mois. Donc soyez prudents les poissons sur le côté dépenses. Alors, on va aller voir dans cet oracle ce qui se passe pour cette semaine. On va aller chercher une ou deux cartes conseils. On va regarder les tendances de la semaine dans les cartes. Avant d'aller faire un tour dans le Béline. Alors, on nous parle de l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Ah, bah oui. Et là, avec Jupiter en poisson, là, allez-y. Hein, alors, ça évidemment que ça a plus d'influence pour les signes d'eau et les taureaux et les capricornes, mais les autres signes, vous bénéficiez d'autres choses. Hein, les béliers, les lions, par exemple, et les gémeaux, les béliers et les lions, vous profitez hein, de ce soleil en gémeaux dans les signes d'air. Donc, là, franchement, il y a de quoi faire cette semaine. Alors, on va aller en rechercher une. Parce que ça serait... Ou alors, on va faire une coupe, peut-être. Allez, on va faire une coupe. L'esprit de la chauve-souris. Et ici, on a l'esprit du cheval. Alors, elles sont magnifiques, ces cartes. Moi, je les adore. Alors, l'esprit du blaireau qui nous demande d'être intrépide et audacieux. On sait que la chance sourit aux audacieux. Donc, avec Jupiter, ayez de l'audace. C'est vraiment le message de cette carte. Derrière, on a l'esprit de la chauve-souris qui annonce une renaissance. Elle nous parle d'une renaissance assurée. Pour cette semaine, moi je pense aux Sagittaires, je pense aux Verseaux, je pense aux Taureaux, aux Capricornes. Là, il y a une renaissance qui se fait pour beaucoup d'entre vous. Et l'esprit du cheval,
La liberté vous appartient. Bon, ben, comme ça, c'est dit. Cette semaine, là, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Avec Pluton rétrograde, hein, ça va mettre beaucoup d'oxygène. Hein. Mais là, avec le déconfinement, vraiment, ces cartes sont raccord avec cette semaine. Alors, on va aller voir dans le Béline ce que ça nous dit. Pour cette semaine, semaine du 17 mai 2021, on va aller voir ce qu'il nous dit le Béline. Ce qui se passe concrètement dans la matière, hein, c'est toujours intéressant de voir ça. Alors, on y va. On va aller faire une coupe. On va faire une coupe avec le Béline. Alors, ça nous parle d'inconstance avec le numéro 13 et la carte de l'homme. Alors, ici, un pas en avant, un pas en arrière. Mais ça, c'est... On a du mal à aller vers le changement. Mais de toute façon, on y va. Hein. On va vers le changement avec ce printemps et toutes ces influences planétaires. De toute façon, c'est programmé, c'est comme ça. Donc, ici, un pas en avant, un pas en arrière, la carte de l'homme peut nous parler d'un homme hein, qui aurait peut-être du mal à se décider sur la... Peut-être pour déclarer sa flamme, hein, c'est possible. Ou alors pour prendre une décision. Ici, vous êtes peut-être indécis. En tout cas, le 13, c'est vraiment le changement dans les cartes avec cette inconstance. Ouais, il y a peut-être une résistance au changement. Alors, on va aller voir ce que Béline nous dit derrière ça. De quoi il parle. S'il y a une résistance, j'aimerais bien qu'il nous dise de laquelle il parle. Alors... On va quand même pas devoir aller faire des coupes à chaque fois quand même. J'aimerais bien qu'il nous donne... Ah! Oh! Ben, ça valait le coup d'attendre. Moi, je vous le dis. Voilà. À mon avis, ce changement, cette résistance que vous pouvez ressentir cette semaine, ici, vous allez tout droit vers la solution. La clé, il y a quelque chose là. Vous êtes parti pour votre destinée, moi j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de gens là qui, je pense, qui étaient freinés, hein, qui avaient du mal à y aller. Ben là, j'ai l'impression qu'ici, vous franchissez le pas et que vous allez vers le changement. En tout cas, ici, cette clé me parle de concrétisation et de matérialisation. Hein. Ici, on pourrait voir beaucoup de projets naître cette semaine. Alors, ici, on nous parle de l'infortune. Saturne, Chronos... Là, ça nous parle des freins. Ça nous parle des freins, du temps, du... Alors, on va aller voir derrière ce que ça dit. Il nous met des freins. À propos de quoi? À propos de l'honneur. Il y a peut-être quelque chose ici, vous attendez une reconnaissance qui a du mal à venir. Alors... Ah, c'est une reconnaissance en famille. Il y aurait des conflits à cause de ça. Ça me parle clairement, voyez-vous, d'une reconnaissance qui ne vient pas. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Et la dernière, on nous parle de la Vénus, la famille. Ça peut être aussi, la famille, ça peut nous parler aussi du corps de votre métier. Le clan auquel vous appartenez. Et là, vous seriez fâché. Parce que vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance ici. Moi, j'ai envie de vous dire, la reconnaissance ne vient que d'un endroit. Hein. Ça vient de vous. Hein. Alors, on va quand même aller voir plus loin ce qu'il nous dit le Béline à propos de ça. Parce que... Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on a une clé au-dessus. Hein. C'est... Ah, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il nous dit derrière ça? Comment ça se passe cette semaine à propos de ce souci? Comment ça se résout? Elle va parler plaisir. Donc là, à mon avis, ce que vous attendiez comme reconnaissance, parce que c'était long, hein, ça peut être une reconnaissance professionnelle, ça peut être une reconnaissance de votre famille, ça peut être une reconnaissance
que vous attendez de la part de vos pairs. Enfin, il y a quelque chose là qui vraiment qui n'est pas confortable pour vous. Il y a peut-être même de la frustration ici. Le Bélier nous parle de plaisir. Donc là, la reconnaissance arrive, qu'elle soit verbalisée ou alors qu'elle soit monnayée. Vous pourriez avoir une reconnaissance financière, c'est possible. En tout cas là, si ça a pris du temps. Si vous étiez vraiment en conflit avec ça, sachez qu'ici, cette semaine, vous y allez. Hein, vous avez cette reconnaissance qui vraiment là vous attend. Hein. On va aller en rechercher deux pour savoir si on peut parler d'un autre sujet. Parce que ça serait bien. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aime bien quand il nous parle d'amour. Hein. Alors, ici, il nous parle de ruine. Et il nous parle de vol et de perte. Bah. Et derrière, on a les passions. Alors, ici... Oh, Béline, il nous parle des passions. Alors, ici, ça nous parle d'un rendez-vous, là. Là, ici, on nous parle d'un rendez-vous amoureux. Là, les deux sont sous Vénus. Hein. Donc ici, vous pourriez, avec le déconfinement cette semaine, ici, on pourrait avoir beaucoup de tête-à-tête au restaurant, sur les terrasses, si vous avez de la chance d'avoir du soleil, hein, parce qu'ici, c'est pas le cas. Et derrière, avec les pénates, ça, c'est le lieu où on vit, c'est la demeure. Donc là, peut-être qu'ici, on pourrait avoir des personnes qui se retrouvent grâce à ce déconfinement. Mais alors, c'est prometteur. Hein. Là, il y a des rencontres. Hein. Il y a des signes cette semaine qui font des rencontres. Là, ça se manifeste vraiment dans la matière. Alors, ici, on nous parle de ruine et de perte. Là, peut-être qu'ici, ça nous parle de ça. Hein. Peut-être qu'ici, ça pourrait nous parler de réconciliation. Parce que ça, franchement, c'est pas gai. Hein. La ruine, c'est le temps. Là, on nous parle de vol et de perte. C'est quelque chose que vraiment, vous avez perdu. Mais alors, ça vous a causé beaucoup de chagrin. Bon, alors ici... Ou alors, il y a de la réconciliation dans l'air, et dans ce cas, vous voyez, on passe de la ruine à quelque chose des pénates. Donc, c'est peut-être une réconciliation, un couple qui se reforme. Ou alors, suite à cette perte et à cette rupture, on va dire, ici, on retrouve le chemin de l'amour. Ou alors du travail, parce qu'on peut parler aussi du travail dans ce tirage. Donc, regardez chez vous si ça vient résonner. En tout cas, cette semaine-là, c'est ou de la réconciliation, ou alors il y a un travail là, qui voit le jour. Il y a un nouveau travail hein, chez les Sagittaires, il y a d'autres signes qui sont concernés par ça. Alors, maintenant, je vais vous faire la lecture de ce verbe qui concerne ces histoires de boulimie et de prise de poids. On va regarder donc le verbe numéro 87 du tome 3 de la parole qui éclaire votre chemin. Je vous fais la lecture. Bien sûr, il faut savoir que ces verbes se lisent toujours dans un moment où on est calme, où on sait qu'on ne va pas te déranger. On se tient droit, le dos un peu cambré, les épaules bien larges et détendues. On prend une grande respiration avant. On met bien les pieds au sol. On met les paumes de main vers le ciel. Et on va lire ça en conscience. Doucement, gentiment. Alors, c'est pas le verbe 87. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas celui-ci. Attendez. Non, je dis des bêtises. Ça n'est certainement pas le verbe 87. Alors, attendez. Le voilà, 83. C'est pas 87, c'est 83. Excusez-moi. Alors, on y va. Boulimie et problème de poids. Je n'ai plus besoin de me servir de la nourriture pour me rassurer, car je me congratule à chaque instant sans la moindre once de jugement. M'alimenter est désormais pour moi un moyen de m'ajuster à ma plus belle fréquence de joie intérieure et de savourer en conscience et en parfaite mesure l'existence. Par là même, je saisis
tous les biais nouveaux qui me sont dus pour me sentir relié et en communion avec la source de vie. Et je me nourris et me remplis d'ondes positives sans que cela soit dommageable pour mon être. Merci et qu'il en soit ainsi. Texte à lire 3 fois de suite, autant de fois que vous voulez dans la journée, du moment que vous me lisez ça en conscience, au calme, en prenant vraiment le temps de la diction. C'est à vous que vous lisez ce verbe. Il est pour vous et ça s'adresse à vous, uniquement à vous. Et faites-en la lecture 3 fois d'affilée en prenant vraiment conscience de ce texte. Et donnez-moi de vos nouvelles. Moi, j'espère que cet abonné qui se prénomme Séverine, j'espère, Séverine, que vous me donnerez rapidement des nouvelles concernant la lecture de ce verbe. Moi, j'attends de vous lire. Alors, j'attends de vous lire sur l'horoscope, sur le tirage des cartes. J'attends de vos nouvelles. Moi, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous me faites un bien fou. Vous donnez de la consistance à cette chaîne. Ça me permet de continuer. Enfin bref, tout le monde est content. C'est du gagnant-gagnant. Moi, j'adore. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Je termine les taroscopes du mois de juin. Et puis, à très très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime.